te remercions pour ce que tu as dans ton cœur de nous le donner au nom de Jésus. Amen. Ça va tout le monde? Ça commence bien pour vous ce week-end? Je ne sais pas si c'est une bonne chose que Michel m'ait fait passer en premier. Que je suis plus un enseignant qu'un prédicateur. Et donc, je pense que vous allez commencer par de la viande ce matin. Dans ceux qui ne sont pas habitués, j'espère que vous avez les intestins bien accrochés. Non, ça va bien se passer, ça devrait bien se passer normalement. Et c'est un plaisir d'être là. C'est vraiment un plaisir, une joie d'être là. Ça fait quelques années qu'on se connaît avec Lille. Tout est possible et on vit des choses profondes, intenses ensemble. Donc c'est un plaisir pour moi de revenir à chaque fois. Est-ce que vous avez été un peu curieux et vous avez vu le passage de référence de ce week-end? Luc 12, 49. Je vais le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Une autre traduction, c'est mon désir, c'est qu'il soit déjà allumé. On lit ce passage comme ça, on peut se dire waouh, c'est génial. Merci Seigneur, tu es venu jeter un feu. Et je pense que la pensée globale des gens, c'est de se dire c'est le feu du Saint-Esprit. Dieu vient nous enflammer pour qu'on accomplisse des choses. Ce n'est pas de ça dont Jésus parlait. Ce n'est pas de ça du tout. Donc voilà, je suis celui qui suis venu vous annoncer une mauvaise nouvelle. Après, il y aura une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le feu que Jésus est venu jeter, ce n'est pas un feu pour faire du bien. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais vous dire une chose. On nous a habitués dans notre génération à n'entendre que ce qui nous fait du bien. Du moins, ce qui ne fait que du bien à nos émotions. Et on n'est pas toujours à l'aise lorsqu'on se sent un peu bousculé, lorsqu'on se sent questionné. Vous avez déjà tamisé, je ne sais pas si vous avez déjà écrasé du maïs ou de l'orge ou du blé, et ils font passer cela dans un tamis. Ils secouent. Pourquoi est-ce qu'ils secouent? Parce qu'il y a des choses qui traversent le tamis, c'est ce qui doit rester, être consommé. Il y a des choses qui restent dans le tamis, c'est ce qui doit être trié pour être jeté. Nous n'aimons pas être secoués. Surtout nous les chrétiens, on n'aime pas ça du tout. Le problème, c'est que si je veux tamiser et que je veux séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, je dois accepter des fois que la parole de Dieu me contredise. La parole de Dieu doit nous contredire. Si la parole de Dieu ne nous remet pas en place des fois, ça veut dire que nous sommes Dieu. Ça veut dire que nous décidons de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. La parole de Dieu, des fois, va venir secouer ce qu'on pense être des certitudes. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une réalité trop difficile à accepter. On a parfois souffert, on a parfois été blessé, détruit, déconstruit dans la vie. Lorsqu'on est face à cette parole, on choisit de ne pas écouter tout ce qui pourrait nous remuer un peu. Si au final, c'était là le chemin de la guérison. Si au final, c'était en acceptant parfois de passer au travers de ce qui est difficile, nous arrivons à saisir ce qui est bon. Maintenant, imaginons ce feu, imaginons ces fameuses flammes qui font peur à tout le monde. Si je suis comme ces plantes, qu'on allume un feu ici, elles vont brûler, elles vont partir en cendres, n'est-ce pas? Elles vont partir en cendres. Maintenant, imaginez, certains ici vous avez une bague en or, n'est-ce pas, ou en argent, ou quelque chose comme ça. Imaginez que j'allume cette flamme plutôt sur une bague en or. Qu'est-ce qui va se passer? Elle casse, elle fond, mais elle ne perd pas sa nature. Au contraire, c'est pur. Le feu rend l'or de plus en plus pur. Mais le feu détruit ce qui n'est pas appelé à demeurer. Nous avons peur du feu parce que nous ne comprenons pas souvent l'intérêt du feu. Le feu n'a pas été conçu pour vous détruire. Parce que Jésus dit qu'il est venu amener le feu, 2 versets plus loin, il dit « Je ne suis pas venu amener la paix, la division. » Mais Seigneur, je ne comprends pas. Je croyais que ton ministère, c'était la paix, c'était l'unité. Et tu dis que tu es venu amener la division. Si nous regardons la division d'un point de vue purement humain, ça nous met mal à l'aise. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Mais réfléchissons autrement.
Si vous avez des animaux dans votre enclos, pardon pour l'exemple, mais c'est celui que j'ai trouvé, vous avez des animaux dans votre enclos et qu'il y a toujours un qui pourrit la vie aux autres, vous allez le mettre en isolation. Vous n'avez pas divisé pour faire du mal, vous avez divisé pour préserver le troupeau. Quand Jésus dit qu'il vient amener la division, il n'est pas en train de dire qu'il vient amener le conflit en vous. Il n'est pas en train de dire qu'il vient vous mettre dans des situations délicates. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est la pure et simple vérité. Le jour où vous choisirez de marcher avec lui, vous allez voir des gens préférer prendre leur distance avec vous. Vous allez voir des personnes s'attaquer à vous, se retourner contre vous. Et parfois, nous prions en disant, Seigneur, Seigneur, je te sers, j'aime des personnes, je suis à fond, je me donne vraiment, mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants envers moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens me rejettent. Bon, déjà, peut-être c'est parce que je ne m'approche pas des gens de la bonne façon. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui prennent un micro et qui gueulent sur tout le monde. Tu dois te repentir, sinon tu vas en enfer. Non, moi, je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. D'accord? Personne ici n'aime qu'on lui crie dessus. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Je n'ai pas cette conviction-là. Par contre, si vous dites la vérité, que vous restez dans la droiture, que les gens vous rejettent, vous savez ce qui peut se passer en vous, en nous, c'est de se dire, j'ai échoué à la mission. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Je n'ai pas réussi à les toucher. Ils se sont séparés de moi. Donc c'est mauvais. Parce qu'on nous a éduqués depuis petit que la séparation, c'est forcément un signe de catastrophe. Si le fait que les gens nous rejettent et que les gens se séparent de nous signifie qu'on a échoué, alors Jésus a échoué plein de fois. Sauf que Jésus n'a jamais échoué. Lorsque Jésus a prêché l'évangile, est-ce que tout le monde a applaudi en disant « Ah ouais, c'est génial, c'est ça qu'on attendait ». Non, pas du tout. Je peux vous dire que Jésus était insaisissable parce qu'il savait que sa vie pouvait partir à n'importe quel moment. Jésus s'est laissé attraper le jour où il savait que c'était son heure. Personne ne l'a capturé. Il dit « Je donne ma vie », personne ne la prend. Et quand Jésus est venu amener le message de la parole, la première réaction des gens, c'est pas « Bravo ». Non, pas du tout. C'est « Faites taire celui-là parce qu'on va avoir des problèmes ». Les premières personnes que Jésus a mis mal à l'aise, ce sont les autorités spirituelles. Vous imaginez si toute votre vie, on vous a dit « Non, non, les démons, ça n'existe pas, les guérisons, ça n'existe pas ». Et vous arrivez quelque part, vous voyez des gens qui se lèvent, sortent de leur fauteuil roulant. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous allez dire « Ok, voici tout ce qu'on m'a enseigné, sauf que moi, je vois autre chose. Qu'est-ce que je dois croire ?» Et vous imaginez qu'à l'époque, les autorités spirituelles n'étaient pas à l'aise avec ça. Quelqu'un vienne, il fait exactement tout ce qu'ils disent être impossible. Jésus était l'homme à abattre. Donc lorsque vous choisissez le chemin de la vérité, première réponse en face, ce n'est pas toujours des applaudissements. Donc vous voyez que parfois, pas tout le temps, parfois, le rejet, l'hostilité, ne veut pas dire que vous avez échoué. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait. Si vous tenir dans l'intégrité et la vérité fait que des gens préfèrent s'éloigner de vous, ce n'est pas vous le problème. Il est temps qu'on dise aux chrétiens d'arrêter de culpabiliser parce qu'ils se tiennent dans la vérité. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on veut faire entrer des choses dans l'Église pour se faire accepter par ceux qui ne croient pas en Jésus. Et voici une question que j'ai envie de vous poser. C'est une question que Paul pose. L'apôtre Paul dit, si je suis en train de vouloir plaire aux hommes, suis-je encore en train de vouloir plaire à Dieu? Je vous ai dit, on commence par des choses directes. Là, on est dans la maturité, là. C'est la vérité. Moi qui vous parle, c'est une de mes réalités. C'est un déchirement. C'est un déchirement quand j'ai des gens qui viennent dans mon église, je prêche sur quelque chose de très simple, de bien, de doux, parce que ça ne va pas dans leur sens. Ils vont s'attaquer à moi, envoyer des lettres. D'ailleurs, moi, j'ai dit aux gens, si vous voulez envoyer des lettres à l'église, dites-leur tout ce que je prêche, il n'y a pas de souci. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune de mes prédications qui a déjà été scrutée où on m'a reproché quelque chose. Mais vous imaginez comment ça doit être pour un pasteur ou pour un prêtre d'avoir des personnes en face qui ont leurs propres histoires, leurs propres cheminements, leurs propres doctrines, leurs propres blessures, qui vont s'attaquer à celui qui se tient dans l'intégrité et dans la vérité. En fait, Jésus, ce qu'il essaie de dire, c'est que ce problème-là, ce n'est pas le problème des chefs religieux. C'est le problème de chacun d'entre nous ici. Certains ici, en choisissant Jésus,
vous avez dit non à une famille. C'est la triste réalité. Certains ici, en choisissant Jésus, vous avez été rejetés, mis à part. J'ai parlé à une dame qui m'a dit, tu sais, j'étais musulmane, j'ai choisi Jésus, et ça fait 5 ans que je n'ai pas vu ma famille. Vous imaginez le déchirement et la douleur. Tant que j'ai fini de vous plomber l'ambiance, parlons de ce qui est bien. C'est difficile, disons-nous la vérité. Marcher en Christ, c'est très difficile. On peut prendre d'autres exemples. Il y a des jeunes ici, vous vous dites, ok, pas de rapport avant le mariage, je vais être intègre, ainsi de suite. Difficile, les amis. Ce n'est pas évident du tout. Se préserver pur, ce n'est pas évident du tout. On vit dans une société où on nous incite à faire totalement l'opposé. Des fois, je vois des jeunes déprimés, je leur dis, t'inquiète pas, c'est les hormones. Ce n'est pas spirituel. Ce sont des hormones, tu vas bien, tu n'es pas fou, pas de panique. Non, c'est vrai, parce que parfois dans l'église, on a tendance à vouloir un peu tout. Non, des fois, c'est juste les hormones. D'accord ? C'est normal, Dieu t'a conçu ainsi, il avait prévu que ton corps fonctionne, donc des fois, il va y avoir des tiraillements, des petits challenges, mais ce sont des hormones, pas de tout spiritualiser. Seigneur, suis-je appelé au célibat? Si ce n'est pas ce que ton corps te dit, ne pense pas. Laisse Dieu travailler dans ton cœur en premier. C'est du cœur que part toute chose, d'accord? Je fais exprès de parler de ça, parce que je sais que des fois, on veut être tellement perché. Mais le problème, c'est que Dieu lui veut être tellement terre à terre. Mais nous, on veut tellement monter là-haut, et Dieu dit, mais moi, je suis descendu. Moi, je me suis mis à votre niveau. Je ne sais pas ce que vous cherchez là-bas, mais moi, je suis ici. Je suis là avec vous. Baisse ses yeux, un peu plus. Voilà, baisse ses yeux, je suis là, je suis devant toi. Mais la réalité, c'est que nous sommes comme ça, parce qu'au fond, inconsciemment, nous ne savons pas comment exprimer notre amour envers Dieu. En réalité, c'est un besoin de plaire à Dieu qui brûle en nous. Dans la Bible, si vous regardez attentivement, vous allez toujours voir des conflits réguliers entre deux frères. C'est régulier dans la Bible. J'ai même l'impression que c'est l'histoire de la Bible depuis le commencement. Cain et Abel. On voit les deux frères qui se chamaillent. On voit Jacob et Ésaü. Et on peut continuer comme ça longtemps, jusqu'à arriver à Adam et Jésus. Toujours deux semences, toujours deux personnes qui ne sont pas d'accord. Ce que nous vivons maintenant n'est pas nouveau. C'est la réalité depuis le commencement. Lorsqu'il y a un frère qui choisit de vivre dans l'intégrité, l'autre frère se lève contre lui. Lorsque nous choisissons de marcher selon la semence de Christ en nous, la semence d'Adam en nous se lève contre la semence de Christ. La semence d'Adam autour de nous. Ça veut dire que tout ce qui est charnel, tout ce qui est attaché au désir de ce monde, fait la guerre, tout ce qui est attaché à Dieu. Ça commence en nous, ça se passe autour de nous. Et vous savez quoi? Si vous regardez l'histoire de ces deux frères à chaque fois, c'est toujours deux frères qui luttent pour avoir l'attention de leur père. Pourquoi est-ce que Caïn tue Abel? Parce qu'il voit l'attention que Dieu porte à Abel et il devient jaloux. Au fond de lui, ce qui brûle en lui. Moi aussi, je veux que papa me regarde comme ça. Moi aussi, je veux que Dieu me voie comme ça. Moi aussi, je veux attirer son attention. Cette jalousie est venue parce que lui aussi voulait l'attention de son père. Est-ce que vous voyez Jacob voler l'héritage d'Ésaü? Pour quelle raison? Je veux que papa me bénisse. Je veux que papa me donne quelque chose. En fait, chacun d'entre nous qui sommes ici, même ceux qui sont là dehors, chrétiens ou pas chrétiens, à l'intérieur de nous, il y a ce désir de plaire à Dieu. Ce désir de plaire à Dieu, parfois on a le sentiment de l'accomplir et on est heureux dans sa relation avec Dieu. Parfois on a l'impression de passer à côté. On préfère même décider que Dieu n'existe pas parce que c'est trop difficile de l'admettre et d'avoir cette accusation permanente en nous que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il s'est dit, mais je ne veux pas que tu vives avec ce sentiment que c'est toi qui as un problème, qu'il te manque un truc. Je veux descendre et me mettre face à toi pour te dire, hey, je t'aime et je t'ai accepté. Tu n'as pas à essayer de me plaire. Je veux que tu comprennes que je t'ai aimé avant toute chose. Je vais parler un peu de ça cet après-midi. Est-ce que vous savez à quel moment Dieu a commencé à nous aimer? Réfléchissez un peu, posez-vous la question, je vous donne 10 secondes. Oh, il y a des gens qui lisent la parole, c'est trop bien.
avant la fondation du monde. Dieu n'a pas commencé à vous aimer quand vous êtes venu au monde. Avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà décidé qu'il allait vous aimer. C'était déjà un choix. Cet après-midi, je vais vous montrer comment ce choix, il l'a marqué. Avant la fondation du monde, Dieu a posé un acte de sorte que, quel que soit ce qui arrivait après, son amour ne serait jamais trahi. Lorsque Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il se dit à votre sujet? Si vous avez cette conviction que vous êtes aimé de Dieu, que vous êtes choisi par Dieu, vous êtes appelé par Dieu, vous avez une posture différente lorsque Jésus vient et que Jésus dit « Je suis venu amener un feu ». Parce que là, vous vous dites « Ok, il est venu amener un feu pour faire quoi? Détruire tout ce qui ne doit pas subsister, afin que ce qui doit lui appartenir remonte, se relève, se manifeste, soit glorifié. » Et la répartie, c'est que comme les gens ne peuvent pas s'attaquer à lui, ils s'attaquent à vous. C'est souvent ce collègue qui est mal luné un matin et qui arrive et qui commence à vous crier dessus ou mal vous parler. Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous. Il a passé une mauvaise matinée, il a eu un problème avec sa femme, ce n'est pas vous. Vous prenez un peu, mais ce n'est pas vous. Certains vont aller dans leur bureau, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi c'est toujours moi? Non, c'est juste que ce n'est pas vous. C'est aussi parce que vous êtes rempli d'amour et que vous avez une oreille pour écouter. Et malheureusement, quand quelqu'un est bien disposé, il prend des trucs qu'il n'aurait pas dû prendre. Ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est ceci. Tout ce que les personnes recherchent, tout ce que les personnes essaient de faire, de mettre en place, tourne toujours au fond cette quête de comment je fais pour attirer le regard du Père sur moi. Comment je fais pour être aimé, pour me sentir valorisé, pour me sentir à ma place. Toutes les guerres, c'est toujours au sujet d'un père, l'héritage d'un père. Vous connaissez la Bible, tous étaient des frères. Et un jour, il y a un qui n'était pas content parce que l'autre, visiblement, avait plus que lui. La convoitise entre dans son cœur. Donc Jésus arrive et Jésus change la donne. Il dit, OK, on va faire les choses autrement. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui ta chemise. Bon, Jésus, déjà qu'on me parle mal, maintenant je dois donner ce qui est à moi aux autres. Tu vis dans quel monde, Jésus? Tu es naïf. C'est pas comme ça que ça marche. Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue, c'est quoi? C'est gauche? La droite? Ah ben non. Ah, t'exagères. Hein. Déjà la chemise, ça m'a coûté cher. Maintenant, je dois laisser comme tape dessus. Bon, ok, si une personne t'oblige à faire 1000, fais-en 2000. Donc, parce que je dois aussi donner ma vie pour les autres, oui, c'est ça. C'est ça l'amour. En fait, c'est ça le feu. C'est ça le feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Il est venu dire, vous savez quoi? Je vais vous donner des armes avec lesquelles vous allez lutter qui n'ont aucun sens d'un point de vue humain. Mais je connais le cœur de mes enfants et c'est en réalité de ça dont ils ont besoin. J'ai un collègue une fois qui a fait une bêtise et je savais très bien que si je le dénonçais, il perdait son boulot. Mais c'est un collègue qui pourrit la vie à tout le monde. Vraiment, c'est un gars avec qui personne n'a envie de bosser. Moi, je rentre chez moi, je dis au Seigneur, franchement, maintenant qu'il a fait une bêtise, il va partir, on aura enfin la paix. Je suis fatigué, il n'y a pas que ça à faire, Seigneur. Je vais me coucher. Je me réveille le matin, je vais prier, le Seigneur me dit, j'ai quelque chose pour toi. Tu vas aller voir ce collègue et tu vas lui expliquer comment bien faire son travail. Et je comprends, Seigneur, mais ce serait pas plus simple qu'il parte, en fait. On aurait tous la paix. Il me dit, fais ce que je te demande. Ok, très bien. Donc, je vais voir ce collègue. Je lui dis, écoute, je me suis rendu compte que tu as fait telle ou telle ou telle chose. Je vais te montrer comment mieux faire. On va couvrir ta bêtise et au moins maintenant tu sauras. Sa première réaction, remplie d'ego, que tu te prends, tu n'es pas mon chef, nanana. Et il s'énerve sur moi et je me dis, mais j'essaie de sauver ta peau et tu me casses les pieds. Franchement, Seigneur, tu vois, bon, au moins j'ai essayé. Et je vais dans mon bureau, je me dis, je ne vais pas perdre mon temps avec lui. Le Seigneur me dit, retourne le voir. Demande-lui s'il est sûr de ne pas avoir besoin
ton aide. Ah, ok, c'est sûr que tu n'as pas besoin de mon aide. Je suis vraiment bien disposé, hein. Je vais faire les choses. Sa question à ce moment-là, dans sa colère, c'est pourquoi tu m'aiderais? Elle a posé la question, j'ai dit, oh là là, ok Seigneur, à la base je ne voulais pas, hein, mais non je veux. Parce que là, il ne savait pas ce qu'il venait de créer. Il m'a donné l'opportunité d'évangéliser. Mais il y a des questions qu'il ne faut pas me poser. Il y a des questions, dès que vous me les posez, pour moi c'est un boulevard. Je dis, mais mon gars, tu es né de nouveau aujourd'hui même et tu ne le sais pas encore. Pourquoi tu m'aiderais? La réponse, c'est celle-ci. Comment tu te sentirais si quelqu'un décidait de t'aider et de ne rien te demander en retour, de prendre soin de toi, de te protéger, te donner tout ce dont tu as besoin pour avancer dans la vie? Je lui dis, moi aussi, j'étais là où tu es maintenant. J'étais dans une posture où j'avais besoin que quelqu'un me tende la main, mais il n'y avait personne. Je me suis senti seul. Je suis devenu dur, amer, fermé. Donc je sais ce que tu ressens. Je vois le gars se décomposer. Finalement, il me laisse l'aider. Quelques jours après, il vient me voir et me dit, écoute, j'aimerais parler d'un truc. Tu m'as dit que tu es passé par une situation un peu... Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté mon témoignage. Je lui ai dit, un jour, j'ai rencontré ce Jésus que tout le monde critiquait. J'ai rencontré ce Jésus où tout le monde parlait mal. Et je lui ai dit, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours été questionné sur qui était réellement Jésus. Je voyais comment les gens le rejetaient. Je voyais comment d'autres l'adoraient. Je me disais, mais où est la vérité? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai ma propre rencontre avec ce Jésus. Ce qu'il a fait dans ma vie. Je vois ce gars baisser la tête et me dit, écoute, tu sais quoi? Je crois que je veux connaître Jésus. Je dis, mais il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, mon ami. On a fermé la porte du bureau. On a pris 1 heure et je lui ai prêché l'évangile. Il a donné sa vie à Jésus. Quelques semaines après, il vient me voir et me dit, je suis allé voir le prêtre, je vais me faire baptiser. Mais vous savez ce qui était stressant? C'est qu'au début, il a fallu que je meure à moi-même. Le feu dans lequel Jésus m'a jeté, là, ça ne m'a pas plu. Je disais, non, 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 ton histoire, il me parle mal, machin et tout. Et Jésus me dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. Ma confiance, dis-lui ceci, dis-lui cela. En fait, la raison pour laquelle, lorsque nous lisons ce genre de texte, nous paniquons, c'est parce que nous faisons une projection où nous disons, je dois réussir cette mission, mais quand je me regarde, je ne vois pas en moi la force pour y arriver. C'est pour ça que quand Jésus nous parle de choses qui nous semblent inaccessibles et impossibles, on est déstabilisé. Parce qu'on essaie toujours de se projeter avec la force qu'on a. Mais Dieu n'a jamais prévu que nous fassions ces choses avec la force qu'on a. Si on pouvait le faire, on n'aurait pas besoin d'un sauveur. Ce n'était pas ça le plan. Le plan, c'est d'accepter de compter sur lui. Ça, c'est dur. Ça, c'est violent. C'est effrayant même. Seigneur, mais tu me demandes de faire confiance. Comment je sais que... Quand Jésus parle à ses disciples à ce moment-là, Jésus leur dit, n'essayez pas de vous défendre. De toute façon, au bon moment, le Saint-Esprit vous dira quoi dire. Tu dis à Jésus, attends, 2 secondes. Tu es en train de nous dire qu'on va venir nous arrêter et tu nous dis pas ce qu'on doit dire. Et tu nous dis que c'est à ce moment-là qu'on le saura, comme ça. Et non, mais ça va bien ou... Moi, j'imagine les disciples. Des fois, je comprenais les disciples parce que je me dis, mais ça doit être quelque chose de marcher avec Jésus quand même. Non, t'inquiète. Tu vas aller 2-3 jours en prison et tu auras la parole. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je fais, mais est-ce qu'on ne peut pas éviter la case prison quand même? On ne peut pas passer au travers parce que ça fait peur quand même, Jésus. Moi, j'ai vu les gens se faire fouetter pour ton nom. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je veux. Hein. Jésus dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas aimer ça, t'inquiète pas. Non, Seigneur. Non, tu ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas aimer. Mais il te dit si. Vous savez ce que je trouve magnifique dans le fait de marcher avec Jésus? La Bible nous dit de regarder nos instructeurs, de regarder ceux qui sont passés avant nous et de les imiter. Regardez les apôtres. Regardez bien ce qui s'est passé avec les disciples. Quand Jésus est arrêté pour être amené à la croix, arrête Jésus, tout le monde s'est barré. Jean était le seul qui restait. Tout le monde est parti en courant. Quelques temps avant, il y avait Pierre qui était à fond. Là où tu iras, j'irai. Jésus lui a dit, calme-toi. Là où je vais, tu n'es pas prêt. Il dit, mais si, Seigneur, comment tu peux dire ce genre de choses? Tu m'offenses, Seigneur. Jésus dit, t'inquiète, tu vas boire cette coupe. Mais pas maintenant. Ça fait peur.
C'était bien que cette chose soit arrivée. Parce qu'ils se sont rendus compte que la mission que Dieu leur demandait d'accomplir, ils ne pouvaient absolument pas l'accomplir avec leur volonté humaine, avec leur capacité humaine. C'était impossible. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Si vous essayez de toutes vos forces, arrêtez d'essayer. Steve, que dois-je faire? Aime Dieu et laisse-le t'aimer. La vie coule de quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent quoi? Les sources de la vie. Lorsque tu grandis dans un cœur à cœur avec Dieu, tout ce dont tu as besoin pour marcher dans ce monde et accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses, germe de ton cœur, parce que Dieu dépose ces choses en toi et elles coulent de toi. Ce n'est pas parce que tu fais plus d'efforts. Il y a des personnes qui prient pour toucher le cœur de Dieu. Je vais malheureusement détruire un peu cette doctrine. Ne prie pas pour toucher le cœur de Dieu. Tu as déjà touché son cœur. À quel moment? Parce qu'un jour, tu as été face à un choix entre ta vie et Christ. Et tu as dit, je choisis Christ. Et il s'est dit, lui, je le veux. En fait, on ne se rend pas compte que la majeure partie des choses que nous faisons, ça nous pèse et ça nous effraie. Parce que nous le faisons dans une sorte d'arrière-pensée de je veux réussir à toucher le cœur du Père. Là où Dieu dit, mais ce n'est pas comme ça que je veux que tu fasses ces choses. Si tu dois prier, je veux que tu pries parce que tu sais que je t'écoute et que je t'exauce. Pas pour que je t'écoute et que je t'exauce. Jésus n'a jamais prié pour que Dieu l'entende. Quand Jésus est devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je sais que tu m'écoutes et que tu m'exauces. Tout ce que j'ai dit ça à cause d'eux. Parce qu'il savait que les autres ne croyaient pas. Il a d'abord dû s'expliquer avec les autres et dit, je ne doute pas de toi, hein. Il fallait que je les calme d'abord. Jésus n'a jamais été dans une posture où il s'est dit, Inch'Allah, peut-être que Dieu veut. Non. Il s'est dit, mais je connais mon Père. Je connais sa parole. Bon, il était la parole en même temps. Bon, c'était un peu facile pour lui de connaître la parole. Et il dit, mais je sais qu'il m'aime. Et c'est parce que je sais ces choses que j'ai envie d'eux. On ne vit pas la vie chrétienne afin que Dieu. On vit la vie chrétienne parce que Dieu. On ne prie pas pour que Dieu fasse. On prie parce que tout a été accompli à la croix. On ne donne pas sa vie à Jésus pour que Dieu daigne nous regarder. On donne notre vie à Jésus parce qu'on a compris qu'il a jeté son regard sur nous. Nous avons un frère ici. Vous pensez que lui, il s'est dit, ok, je vais renoncer à tout, aller servir le Seigneur, donner ma vie, me mettre à part, pour essayer de toucher le cœur du Père. Ce n'est pas de là que vient une vocation. C'est parce que son cœur a été touché qu'il s'est dit, je suis prêt à renoncer à tout. Zachée dans la Bible, cet homme riche qui avait volé plein de gens, lorsqu'il passe du temps avec Jésus, son cœur est tellement touché que sans besoin d'être convaincu, il devient d'un avare un homme généreux. Son cœur est radicalement transformé. Il n'est plus dans cette posture de je veux essayer de gagner l'approbation d'un père, mais il entre dans cette posture de mon père m'aime tellement, je suis connu de Dieu, je suis connu de lui, et donc maintenant je sais que je peux faire des choses en son nom. Je n'ai plus peur du rejet. Zachée était un homme de petite taille. Vous imaginez la vie d'un homme de petite taille, j'ai 1m66. Je sais ce que c'est. Quand la majeure partie des hommes avec qui je marche sont plus grands que moi. Des fois, je leur demande, c'est comment le monde vu d'en haut. Vous voyez, c'est pas évident. Vous imaginez maintenant Zachée? Moi, j'imagine que c'était le mot pour dire nain. Donc, imaginez Zachée. Ça ne devait pas être évident. Vous avez de l'argent, vous avez tout. Ça devait être terriblement complexant. Besoin de monter sur un arbre pour voir Jésus. C'est dur quand même. Cet homme qui avait peut-être honte de sa condition, il rencontre Jésus. Subitement, il sort de chez lui pour aller donner aux pauvres. Comme si, finalement, cette condition qui l'effrayait, qui le mettait mal à l'aise, n'était plus un problème. Cette femme que Jésus rencontre au puits, cette Samaritaine, qui a eu 5 maris, sortait pour aller au puits à des heures où personne ne va au puits. On ne va pas au puits à midi, les amis. Dans ces régions, il fait trop chaud. J'ai vécu en Afrique centrale. Personne ne va au puits à midi. Le soleil cogne tellement fort que tu peux avoir une insolation. Donc, tout le monde va au puits avant le lever du soleil et lors du coucher du soleil. Donc, si quelqu'un va au puits à midi, c'est que soit il y a un problème grave, soit il ne veut pas qu'on le voie. Vous avez cette femme qui esquivait la foule, qui avait honte de sa condition, qui se disait, mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Qui rencontre Jésus, qui
est repositionnée dans sa place de fille, et subitement, c'est elle qui court en ville pour parler à tout le monde. Elle a oublié qu'elle n'était pas à l'aise avec la foule. Si je veux porter ce que Jésus me demande de porter avec mes propres forces, je vais me barrer en courant. Mais quand ce Jésus vient réparer quelque chose dans mon cœur, ça devient même limite inconscient. C'est quelque chose qui est tellement beau et qui est tellement grand que cela demande à sortir. Au Nouveau Testament, on a l'exemple de cet homme que Pierre a guéri. Il y a cet homme qui a un signe de naissance. Pierre vient, Pierre prie, cet homme guérit. Tout le monde est choqué parce que tout le monde connaît cet homme. Tout le monde sait comment il est né. Les pharisiens vont le chercher, on l'amène devant le Sanhédrin. Explique-nous ce qui s'est passé. Cet homme dit, oh, vous savez, voilà, il y a un homme, Pierre, ainsi de suite, il a prié pour moi, je suis guéri. Non, on essaie de l'intimider. Imaginez un peu. Vous savez que avant, lorsque vous aviez une infirmité, vous étiez considéré comme impur. Vous n'étiez pas entré dans le temple, vous n'aviez pas le droit. Imaginez comment ça devait être dur pour un infirme. Tu n'as même pas choisi. Tu te retrouves exclu de tout. Cet homme est devant eux et on leur dit, bon, ok, qu'est-ce que... Okay, mais je ne sais pas ce que vous me demandez, mais moi je sais une chose, c'est que j'étais malade et maintenant je suis guéri. Ok, ensuite il y a un aveugle qui est guéri. On amène l'aveugle devant le Sanhédrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Avant je ne voyais pas, maintenant je vois. Tous ces gens ont perturbé les autorités de leur époque. Tout le monde se disait, mais qui est ce Jésus dont on parle? Qui est cet homme dont on prêche? Ces gens qui étaient des exclus de la société, qui n'avaient peut-être pas de travail, qui devaient mendier parfois pour survivre, subitement deviennent ceux qui évangélisent les autorités spirituelles. Quel courage! Pourquoi ils n'ont pas eu peur d'être rejetés? Pourquoi ils n'ont pas eu peur d'être mis à part? Parce que le feu brûlant en eux était plus grand que le feu qu'ils craignaient. Lorsqu'on a pris les disciples dans Actes des Apôtres et qu'on les amène et qu'on les menace de ne plus prêcher, de ne plus parler de Jésus, ils disent, écoutez, on va faire les choses simplement. Vous êtes là pour faire votre boulot, nous on est là pour faire le nôtre. Notre boulot c'est de nous taper, notre boulot c'est de prêcher. Donc tapez-nous et après on retourne prêcher. On les a frappés, on les a amenés en captivité. Vous imaginez quelqu'un qui est en prison et il est en train de chanter, de danser, de se réjouir devant Dieu. Vous passez, vous dites, ah, je pense que l'isolement, ça commence à jouer sur lui. Vous imaginez un peu ces gens qui nous semblent fous, bizarres. J'ai coupé une fleur, désolé. En fait, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bizarres. C'est qu'ils ont goûté à une réalité qui font que le feu ne les effraie pas. Ils n'ont pas peur de ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Ils n'ont plus peur d'être rejetés, d'être mal vus. Pourquoi? Parce qu'ils savent désormais qui est celui à qui ils appartiennent. Ils comprennent la place qu'ils ont désormais dans le cœur de Dieu. Et en comprenant cette réalité, cette joie en eux surpasse de loin tout ce que les gens peuvent dire. Quel est le but de mon message ce matin? Vous encourager à sortir d'une tentative de vouloir vous forcer pour réussir à faire telle ou telle chose. Oui, il faut parfois faire taire la chair. C'est à peu près la seule chose que Jésus nous demande. Le secret n'est pas dans quel effort je fais pour me dépasser. Le secret est dans quel point je suis conscient de Christ en moi. À quel point je suis conscient de la place que j'ai dans son cœur. À quel point je suis conscient de ce que c'est d'avoir la nature de Dieu en moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Pierre dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir la nature divine. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, quand on me dit que Dieu m'a rendu capable d'avoir la nature divine, moi, ma première pensée, c'est Capitaine Américain. Désolé, hein. Moi qui ai le micro, tant pis, supportez-moi. Mais ma femme me connaît. Ma femme sait que j'aime les films de super-héros. J'aime voir ça. C'est quand je sors de là, je me dis, ok, ils ont des pouvoirs, mais moi j'ai le Saint-Esprit. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, Seigneur. Je me souviens une fois, j'ai regardé un film et je voyais ce monsieur qui allait de ville en ville avec ses super pouvoirs. Il guérissait les malades, qui faisait des trucs. Et je me dis,
Seigneur, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu as des pouvoirs. Dieu me dit, et toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut guérir les malades. Il peut même ressusciter les morts. Ah. J'ai commencé à toucher tout ce qui bouge. Tous les malades que je croisais, j'ai commencé à les toucher. Tout le monde. Au début, il ne se passait rien. J'ai continué. À un moment donné, je me suis senti ridicule. J'ai commencé à me dire, Seigneur, c'est pas évident. Il m'a dit, c'est normal, Steve, c'est normal. Les gens te regardent mal, on va te rejeter. C'est normal, continue. Je dis, mais pourquoi tu fais rien? Continue. Et un jour, j'ai imposé la main à une dame. Et cette guérison m'a marqué. Je trouve une dame avec qui m'énerve, totalement bloquée. Je dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, j'ai ce genre de problème osseux, ça va, ça vient. Là, c'est tellement sévère que je ne peux même pas bouger mon torse, je ne peux pas bouger mon cou. Je dis, ok, que Dieu te bénisse. Je me tourne pour partir et je sens dans mes entrailles, comme ça, en train de me serrer. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, retourne prier pour elle. Non, Seigneur, certainement pas. Tu as vu toutes les fois où je me suis pris un vent parce que j'ai prié, c'est rien passé, j'y vais pas. Dieu me dit, si, tu vas y aller. Plus j'essaie de m'éloigner de cette dame, et plus j'avais l'impression que mes intestins remuaient en moi. Je me suis dit, ok, c'est bon, arrête de lutter, j'y vais. J'allais vers cette dame, je dis, écoutez madame, je vais prier pour vous. Je sens vraiment qu'il faut que je le fasse. Je pose ma main sur ses épaules, je commence à prier pour elle. Au bout d'un moment, elle me dit, je ne sais pas ce que vous faites, c'est en train de marcher. Je dis, attends, il se passe quoi là, Seigneur, il se passe quoi? Et je dis, ok, je pose ma main une deuxième fois, je prie, et là, elle arrache, ça m'énerve, elle enlève tout. Moi, j'avais envie de lui dire, hey, doucement, je veux pas de problème. Elle enlève tout, elle bouge son cou, elle bouge ses épaules, elle se lève, elle appelle son mari, chérie, viens voir, je suis guéri. Au moment où elle a appelé son mari, moi, je suis parti en courant. Histoire vraie. J'étais leader de louange dans une église à cette époque, et l'estrade était comme là. Sauf que les marches étaient creuses. Donc, je suis parti, j'ai traversé l'église en courant, je suis allé sous les marches. Je suis allé me mettre là, je me suis dit, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir. Et j'entends le Saint-Esprit dans mon cœur me dire, arrête ça, si tu devais mourir, tu serais déjà mort. Moi, j'étais paniqué. Pourquoi j'étais paniqué? Parce que je regardais ma condition humaine. Je voyais ce qui venait de se passer. Je me disais, mais ça me dépasse. Tu m'envoies dans quoi, Seigneur? Je ne vais jamais y arriver. Pendant longtemps, j'ai prié pour voir ta guérison. Et la première fois que je vois une guérison, je suis en panique totale. Seigneur, c'est au-dessus de moi. En fait, tout ce que ma nature humaine a vu, c'est que ça me dépassait. Et Dieu m'a dit, mais je n'ai jamais prévu que tu fasses ça seul. Le feu que je suis venu jeter va faire qu'un jour tu seras rejeté. Tu seras mal vu, tu seras calomnié. Mais tu n'es pas seul. J'ai prévu faire ça avec toi. J'ai prévu faire ça avec toi. À ce moment-là, les amis, je m'en fichais du résultat de mes prières. Je m'en fichais de ce qu'on pensait de moi. Ce qu'on allait dire. Quand le pasteur prie, est-ce qu'il y a des guérisons ou pas? J'ai commencé, cette fois-ci, à prier pour tous ceux pour qui je pouvais prier. Je n'avais même plus aucune crainte que ça marcherait ou ça ne marcherait pas. Parce que ce n'était plus ça la question. C'est que finalement, le feu que Dieu avait allumé en moi faisait que je ne craignais plus le feu qui arriverait à l'extérieur. En réalité, la marche chrétienne, ce n'est pas ce que vous êtes capable d'accomplir. La marche chrétienne, c'est au sujet de qui vit en vous, qui vous a rendu capable d'accomplir ces choses. Parce que Jésus dit, je viens jeter ce feu. Vous allez être rejeté à cause de moi. Vous allez être humilié à cause de moi. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Ah, c'est trop dur. Mais s'il vous plaît, regardez bien les disciples. Est-ce qu'ils avaient l'air malheureux? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avec ce feu. Quelque chose qui fait que Paul, dans un cachot, il est en train d'écrire l'église des Philippiens sur la joie, pendant que lui est sous les fers. C'est qui cet homme? Qui est ce fou? Quand j'entends partout dire, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, j'ai envie de dire, ok, comment Paul peut-il écrire sur la joie s'il n'a pas la joie? Comment peut-il écrire sur la liberté pourtant il est en prison? Si je suis la logique humaine, ce que Paul a fait n'a pas de sens. C'est moi ça? C'est moi ou... Donc,
ce que Paul est en train de dire, ce que Paul est en train de faire, on pourrait dire, c'est de l'hypocrisie. Mais en fait, pas du tout. Ok. Donc, c'est pas de l'hypocrisie. C'est juste parce que Paul avait reçu une révélation. Et c'est celle que j'ai envie de vous donner ce matin. Et on va prier pour que vous tous vous en deveniez conscients. Mais avant de vous dire ce que c'est, revenons à l'histoire de la belle. La porte de la belle. Lorsque Pierre vient guérir cette personne, ce boiteux devant la porte, qu'est-ce que Pierre fait? Quand Pierre prend sa main, Pierre lui dit « Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Vous avez déjà entendu cette phrase quelque part? « Ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que Pierre avait? Entre autres, vous avez donné la réponse qui est la réponse du raccourci, mais c'est la vraie réponse. Pierre avait l'autorité que Dieu lui a donnée. Pierre avait le droit. Pierre avait la posture du Fils de Dieu. Pierre avait toutes ces choses. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il prenait ce malade, il savait que ça allait marcher. Il savait ce qu'il avait reçu. Pierre le savait. Comment est-ce que Paul, malgré le fait qu'il soit en prison, puisse écrire des lettres sur la joie? Est-ce que Paul savait ce qu'il avait reçu? Est-ce que Paul savait ce qui était en lui? Est-ce que Paul ne s'est jamais basé sur ses circonstances, sur son état, pour déterminer qui il est et qui il n'est pas? Pierre savait que si Jésus dit quelque chose de lui, ça veut dire que c'est forcément la vérité. Donc, si Jésus vous dit que vous êtes bien-aimé, il n'y a pas de débat. Et ce n'est pas ce que je ressens. Voilà la question. Il n'y a pas de débat. Vous êtes bien-aimé. Vous êtes choisi. Vous êtes appelé. Vous êtes mis à part. Vous êtes régénéré par le Saint-Esprit. Vous êtes aimé avant la fondation du monde. Ces choses que je vous dis, c'est des choses que Jésus a dit. Il ne peut pas mentir. Si Jésus se mettait à mentir, ce serait grave. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Steve, les émotions ne me disent pas ça. C'est pas ça que je te demande, mon ami. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, quand Jésus vient jeter un feu, est-ce que c'est supposé nous effrayer? Est-ce que c'est supposé nous encourager? Est-ce que derrière ce feu, nous allons juste être intimidés par toute la charge et la difficulté parfois qui y est liée? Est-ce qu'on va se dire, Seigneur, si je prêche la vérité, que je suis dans l'amour et que les gens me rejettent, alors certainement, je n'ai pas échoué. Si le fait d'être rejeté était un échec, c'est que Jésus a échoué plein de fois. Si le fait d'être en difficulté voulait dire que Dieu n'est pas avec vous, ça veut dire que Dieu n'a jamais été avec Joseph dans la Bible. Joseph a été emprisonné pendant des années. Et à chaque fois, la Bible dit Dieu est avec lui. La présence de Dieu, les amis, l'amour de notre Père céleste ne dépendra jamais de votre condition physique, de votre condition sociale. Jamais. Ça n'entre même pas dans son équation. Voilà pourquoi nous ne sommes pas effrayés par le feu que Jésus vient jeter sur la terre. Mais au contraire, nous acceptons de prêcher cet évangile avec ferveur. Parce que même si nous allons être rejetés, nous savons que Dieu continue à faire, à accomplir des choses dans le cœur des personnes autour de nous. Parfois, ce sont vos enfants, vos parents, votre conjoint qui vont vous rejeter. Mais ce feu que Jésus veut libérer sur la terre au travers de vous, il a déjà prévu aussi ce qu'il faut émotionnellement, votre marche. Alors que cela ne vous intimide pas, que cela ne vous effraie pas. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Quand les disciples ont essayé la première fois, ils ont tous fui. Mais la deuxième fois, on les a de façon innombrable arrêtés, frappés, battus, mis au fer. On n'a jamais entamé leur joie. Ils n'ont jamais été en dépression. Je n'ai jamais vu un seul disciple en dépression. Ce n'est pas un reproche que je fais. Je vous dis juste qu'eux, ils avaient compris quelque chose. Ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, un feu qui venait purifier, qui créerait de la division. Mais c'est un feu qui n'est pas supposé détruire les enfants de Dieu, mais au contraire, ce feu est supposé les épurer, les faire grandir, les positionner comme étant les instruments de Dieu sur la terre. Est-ce que vous allez mettre votre focus et votre attention aujourd'hui? Est-ce que vous allez dire, oh là là, la mission est trop grande pour moi,
Est-ce que vous allez dire, ok Seigneur, ça fait peur, qu'est-ce que tu en réserves pour moi? Qu'est-ce que tu caches, Seigneur? Ceux qui restent cet après-midi, je vous dis déjà, je vais vous parler de Goliath. Je vais vous démontrer bibliquement que Goliath est un menteur. Quand vous allez voir Goliath comme moi, j'ai vu Goliath dans la parole, vous allez dire, ah mais si c'était que ça, si on m'avait dit ça dès le départ, ce ne serait pas un problème. Vous allez comprendre pourquoi des fois on m'annonce de mauvaises nouvelles et je dis, ok, je vais prier. T'es pas paniqué? Pourquoi tu veux que je panique? Ça peut me faire mal émotionnellement, mais pour qui je me confie? Pour qui je me confie? Est-ce que tout le monde peut mettre la main sur sa tête? Faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, le feu que tu as allumé en moi est plus intense que le feu qu'il y a autour de moi. Je veux poser mes regards sur toi. Je veux croire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi je reçois foi, force, sagesse et ton amour. Viens purifier mon cœur. Viens ouvrir mes yeux. Rends-moi capable d'accepter ton feu. Amen.